Aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire d'Arc'teryx, une marque de vêtements et d'équipements haut de gamme de sport de montagne, avec un univers qui colle très bien avec les tendances actuelles et la mode qui s'approprie de plus en plus les vêtements techniques et ultra techniques. Tout commence avec un gars, Dave Lane, un Canadien passionné d'escalade. Malheureusement pour lui, il n'est pas satisfait du matériel qui se trouve sur le marché, notamment ce qui est derrière. S'il était un peu comme nous, il aurait dit « Vas-y, c'est rien, on s'adapte ». Mais lui, il a une idée, et elle va changer sa vie. Dave fonde en 1989 l'entreprise Rock Solid Manufacturing près de Vancouver, afin de fabriquer des éléments et produits pour l'escalade. Il essaie à ce moment-là de développer un harnais confortable en peaufinant les sangles, et en expérimentant plein de protos. Il s'associe rapidement avec Jeremy Gouard, un businessman lui aussi passionné d'escalade. En 1991, comme le nom de société pue la merde, il la renomme comme on la connaît aujourd'hui Arc'teryx. Les deux escaladeurs s'inspirent du Aracheopteryx lithographica, le premier reptile capable de s'envoler. En gros, le premier oiseau quoi. En 1993, Arc'teryx développe un harnais d'escalade de haute qualité, le Vapor. Ce sera un vrai succès commercial. Il est novateur à l'époque car il utilise une technologie de lamination à chaud. C'est un processus complexe où en gros il utilise de l'acier chauffé jusqu'à une température où il devient plastique et peut être facilement déformé. Les années suivantes, la marque continue de se développer et proposera d'autres produits, comme des habits basiques, des habits de ski, des sacs à dos ou encore d'autres équipements d'escalade. Il faut revenir ensuite en arrière pour comprendre la réussite d'Arc'teryx. En 1970, une entreprise du nom de W. L. Gore & Associates dépose un brevet. C'est à ce moment-là qu'a inventé le Gore-Tex. C'est une matière composée de polytétrafluoroéthylène, aussi appelé téflon, ce qui est beaucoup plus simple. C'est un matériau de haute performance capable de résister à différentes contraintes, comme des fortes températures par exemple. Et en fait, dans les années 90, Arc'teryx obtient une licence de fabrication de la part de W. L. Gore & Associates pour avoir l'autorisation d'utiliser la techno Gore-Tex. Ce point clé dans l'histoire d'Arc'teryx leur permettra de lancer une gamme de vêtements extérieurs, de vêtements techniques. La Gore-Tex permet aux vêtements d'être entièrement imperméables. En gros, l'eau s'écoule sans jamais rentrer à l'intérieur du tissu grâce à cette matière microporeuse. En plus, cela permet d'obtenir une grande respirabilité, ce qui rend le produit idéal pour les efforts à l'extérieur, notamment sous mauvais temps ou intempéries, que ce soit pour le ski ou la rando. Cette techno va faire accélérer Arc'teryx, un peu comme l'étoile dans Mario Kart. Dans les années à peu près 2000, Arc'teryx va être acheté par Salomon, qui appartient au groupe Adidas. C'est à ce moment-là que Dave et Jeremy nous quittent l'entreprise. Peu de temps après, Salomon, et donc Arc'teryx, est revendu au groupe Amersport, qui est quand même le numéro 1 mondial du matériel de sport hors textile et chaussures. Pourtant, il n'y a vraiment personne qui connaît. Ils détiennent notamment Wilson, Salomon, Atomic qui font des skis. C'est à peu près à ce moment-là qu'Arc'teryx va se développer sur d'autres continents en ouvrant des boutiques un peu partout dans le monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où en est Arc'teryx ? Eh bien, il est plus que jamais un centre de R&D pour proposer des vêtements techniques et même ultra techniques, qui fit et s'adaptent toujours mieux aux athlètes et personnes qu'ils habillent. En plus de ça, ils sont super innovants. Chaque année, ils ont de nouvelles technologies. Par exemple, récemment, ils nous ont annoncé que toutes leurs vestes Gore-Tex seront conçues en EPI. Petite parenthèse, l'EPI est un matériau qui s'appelle le polyéthylène expansé. So what is it? There are 3 layers that make up the Gore-Tex EPE hard shells from Arc'teryx: the backer, the membrane, and the face fabric with DWR coating. Mais avant les EPI, il y a eu les PFAS. Ce sont des produits polluants mais permettent l'imperméabilité. C'est donc Arc'teryx qui a développé les EPI, qui reprennent les mêmes caractéristiques que les PFAS, mais sont entièrement décomposables dans la nature. L'EPI est donc plus responsable, mais aussi plus fine que les membranes précédentes. Donc la veste est donc plus légère et aussi plus robuste. Pour résumer un peu leurs innovations, il faut comprendre plusieurs choses. Notamment que leurs efforts ont permis ces dernières années le développement de zips étanches et minimalistes, mais également de technologies de micro-couture ultra performantes ou encore de matière Hadron, qui a permis de réduire drastiquement le poids des équipements Arc'teryx. Il faut également savoir que pour ce qui est du développement durable, Arc'teryx rigole zéro. L'entreprise est signataire de la Charte de l'industrie de la mode pour l'action climatique des Nations Unies,
et a pour objectif, en 2030, de réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2018. L'entreprise a aussi mis en place une branche appelée Rebird, où vous pouvez renvoyer vos vêtements et accessoires Arc'teryx. Cela favorise le recyclage et l'économie circulaire. Cela comprend notamment l'entretien, la réparation, la revente et la revalorisation des équipements. On peut également retenir que la marque met toujours au centre de ses intérêts la montagne. Les outils et produits qu'ils proposent sont toujours testés en montagne, et les histoires qu'ils nous racontent à travers leurs vidéos aussi. Si jamais t'as envie d'aller au ski maintenant, t'inquiète, c'est normal. Ils vivent et respirent ce qu'ils designent. Cela leur permet de proposer des équipements aux caractéristiques et qualités uniques. Parfois, le personnel de développement et des athlètes skient ensemble, genre eux, la team building, c'est chaque semaine ils vont skier ensemble. Franchement, ils se mettent bien. Après, on peut vraiment dire que les innovations et les idées proviennent des montagnes, car c'est parfois dans ces moments-là que les concepts naissent chez eux. Puis encore aujourd'hui, l'entreprise a son siège à 1 heure des montagnes. Arc'teryx et le Winter Tour. En gros, la marque réalise chaque année plusieurs courts-métrages retraçant diverses aventures et parcours inspirants et hors du commun. En vrai, je vous conseille d'y aller jeter un œil. Ils ont un sens du visu et de la beauté et une créativité incroyable. En gros, c'est une sorte de festival annuel où ils vont présenter plusieurs courts-métrages. Celui de 2024 est déjà passé et a notamment été diffusé au Grand Rex à Paris. Y a pas que des films, y a plein d'autres vidéos ou de bandes annonces sur leur YouTube. En vrai, leur chaîne me donne envie de me bouger le cul, c'est une dinguerie. En conclusion, l'entreprise fonctionne car elle est dirigée uniquement par des passionnés. Même le manager ou la directrice des lignes d'opération et de production sont des passionnés d'escalade ou de sport en général. Ils ont su trouver une niche puis s'engouffrer dedans en axant leur développement sous 2 formes. La première, l'ultra technique. Des équipements toujours plus performants permettent aux porteurs d'être à la fois confortables et à l'abri des conditions extérieures parfois périlleuses. Mais ils sont également toujours en accord avec la montagne qui est au centre de leur développement en travaillant avec des athlètes et en testant leurs produits. Deuxièmement, Arc'teryx surfe en ce moment sur la tendance du Gorecore, qui est une fusion entre les vêtements techniques et le streetwear. Il en fait un excellent accélérateur, tout comme Salomon par exemple. Même si le plus grand nombre connaît la marque grâce à son bonnet, aujourd'hui l'entreprise propose une gamme complète de vêtements, d'accessoires et de sacs, sans oublier toute une section destinée à la montagne, au ski et à l'escalade. En vrai, foncez voir leur chaîne YouTube, ils font plein de trucs différents et hyper inspirants. Voilà, du coup c'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner parce qu'il y en aura plein d'autres. J'espère aussi que ça vous a donné trop envie de faire du ski ou de la rando, ou en tout cas partir explorer le monde quoi. Parce que moi perso, de ouf. Voilà, c'est tout pour moi, ciao!